Le troisième plan national maladies rares porte une attention particulière aux thérapies innovantes, une des clés de voûte de l'amélioration de la prise en charge des patients touchés par les maladies rares. La recherche dans le domaine des maladies rares est fortement favorisée en France depuis près d'une vingtaine d'années et plus d'une centaine d'autorisations de mise sur le marché de médicaments orphelins a été délivrées. Cependant, de nombreux besoins thérapeutiques restent encore non couverts et les pratiques de prescription hors AMM se sont développées. La filière Filnemus s'implique fortement pour répondre à cet enjeu. Elle a notamment été missionnée par la DGOS pour être filière pilote du projet Registre des pratiques et travaille par ailleurs activement sur la finalisation d'un observatoire des thérapeutiques. Dans ce contexte, le 22 juin dernier, la filière Filnemus organisait un webinaire dédié aux thérapies innovantes dans les maladies neuromusculaires. Cette conférence a permis non seulement de réaliser un état des lieux des thérapies innovantes actuelles, mais aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives pour l'avenir. Le premier sujet abordé durant ce webinaire et présenté par le professeur Shahram Attarian est consacré à la mise en place d'un observatoire des médicaments hors AMM dans le cadre des pathologies neuromusculaires. En effet, aujourd'hui, constat est fait que 93% des maladies rares n'ont pas de traitement approprié et 90% des médicaments prescrits sont hors AMM. La commission essai thérapeutique de Filnemus a mené en 2020 un travail préparatif à la réalisation de cet observatoire en listant les médicaments orphelins. Et elle est aujourd'hui filière pilote dans la mise en place d'un registre des pratiques pour l'efficacité et l'accès compassionnel défini par le nouveau décret du 30 juin 2021. Autre sujet phare présenté par le professeur Isabelle Deguerre, le développement de nouvelles thérapies pour la SMA. Depuis 10 ans, des avancées majeures ont été réalisées dans la myotrophie spinale infantile avec de multiples publications et des projets sur des molécules innovantes. Durant le webinaire, 3 thérapies géniques phares sont présentées et l'accent est mis sur les conditions de mise en place de ces traitements innovants. En effet, leur encadrement est strict et nécessite la mise en place d'une organisation complexe et spécifique de la prise en charge du patient durant tout le processus. Ces nouvelles thérapies géniques représentent une avancée essentielle pour la prise en charge des enfants. Ces travaux doivent être valorisés et poursuivis en parallèle d'une réflexion plus globale sur l'évolution des prises en charge hospitalières et extra-hospitalières en neuropédiatrie. Troisième thématique abordée durant le webinaire et présentée par le docteur Émilien Delmont, les thérapies dans les pathologies neuromusculaires auto-immunes. C'est dans le domaine des auto-anticorps qu'il y a le plus de découvertes récentes, particulièrement pour la myasthénie et la PIDC. De nombreux essais cliniques sont en cours et la découverte de nouvelles molécules ouvre d'autres perspectives thérapeutiques. La recherche continue. Le quatrième sujet de ce webinaire est présenté par le professeur Pascal Laforêt. Toujours les nouvelles thérapies, mais cette fois focalisées sur la maladie de Pompe. Nous avons maintenant un recul de 10 ans sur le traitement par enzymothérapie substitutive de la maladie de Pompe. Les évolutions étant différentes selon les patients, il est important de mettre au point de nouveaux traitements. Des essais cliniques sur des enzymes de nouvelle génération sont en cours de finalisation et des essais de thérapie génique débutent. L'avenir thérapeutique dans la maladie de Pompe apparaît prometteur. Devant la perspective de l'arrivée de nouveaux traitements, la filière Filnemus a engagé une réflexion sur les indications et l'importance du registre français pour comparer à long terme les effets des traitements. Autre sujet clé présenté par le professeur Brigitte Chabrol, l'organisation des thérapies géniques dans les maladies neuromusculaires en France. Les thérapies géniques répondent à une réglementation européenne stricte qui implique démarches, procédures et protocoles très précis, tant au niveau administratif, logistique que technique. Cela a été tout l'objet de la présentation lors du webinaire afin que chacun puisse avoir une vision claire et exhaustive du processus à suivre. Au-delà des enjeux organisationnels, la thérapie génique, porteuse d'espoir, pose immanquablement la question de l'éthique, où l'optimisme thérapeutique ne doit pas être confondu avec l'optimisme utopique. Cette réflexion doit être appréhendée par tous et faire l'objet de prochains débats. Le dernier point abordé lors de ce webinaire, présenté par le professeur David Adams, concerne la crise sanitaire de la Covid-19
qui a lourdement impacté la prise en charge des patients neuromusculaires, avec la nécessité de mettre en place un fonctionnement en mode dégradé généralisé. Les impacts ont été multiples, entraînant une aggravation et une perte de chance pour les patients. Les équipes de la filière ont fait face à ces difficultés et ont réussi à relever de nombreux challenges. Poursuite de certains essais cliniques, mise en place de la téléconsultation, transfert vers la ville des thérapies géniques, développement d'un programme de surveillance du patient hors hôpital. Leur implication dans ce contexte sanitaire exceptionnel doit être soulignée et valorisée. En conclusion, nous vivons aujourd'hui une période de grandes avancées dans le domaine des traitements innovants, à la croisée des disciplines et des compétences. La filière Filnemus s'engage au quotidien pour la valorisation des nouvelles thérapies et pour que la France conserve sa position de leader en matière d'essais thérapeutiques. Vous souhaitez en savoir plus? Découvrir la filière Filnemus et ses équipes? N'hésitez pas à consulter notre site internet et à vous abonner à nos différents réseaux.